Coucou tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer cette petite vidéo où on voit la légende de la musique congolaise ou encore africaine, Koffi Olomide, en train de s'amouracher, de faire le point avec sa chanteuse de toutes ces années, présidente allegedly de l'orchestre Quartier Latin, Cindy Leclerc. Vous avez tous vu ça, vous m'avez dit, coach, qu'est-ce que c'est que ça, franchement, et maman Alia, nanani, nanani, l'hypocrisie de l'humain. Sinon, on a vu des images fuitées ici, hein. Mais anyway, comme ces images ont été démenties, donc vous tous étiez en train de vous dire, ah, mais c'est un montage, c'est un truc, qu'est-ce qui s'est passé, Koffi a officialisé sa relation, qu'en est-il de Alia, pourquoi cette fois-ci Dilisso n'a pas réagi, ton avis, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, qu'en est-il du futur de la musique? En tout cas, vous m'avez proposé beaucoup trop de questions, vous m'avez posé beaucoup trop de questions. Bon, j'essaie un peu de gargariser ma voix. Parce que vous savez, il y a de ces sujets-là, c'est bien en parler, c'est tellement doux. Quand tu mets un peu ton intelligence dedans, là, il y a des ceux qui supportent pas. Ouais, un peu non. Donc, on va essayer d'aborder le sujet. J'espère que ce que je dirai ne va pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Parce que j'ai l'impression que ce que je dis là, il y a des gens qui digèrent pas. Parce qu'à la liste de demeure officielle, c'est pilule la merde. Bon, installez-vous confortablement. Je vous propose un bon cocktail d'un peu de cerise, un peu de pastèque, un peu de framboise, un peu de pomme, un peu de quoi, n'est-ce pas? Achetez-moi un peu de gingembre, un peu de citron. Je veux que ce soit un mélange, n'est-ce pas, un peu. Voilà. Alors, lorsque vous avez fini de faire ce cocktail, suivez ce générique, on se retrouve tout juste après. Voilà, je pense que vous avez compris de quoi est-ce que nous allons parler tout au long de cette vidéo. On va parler de l'artiste Koffi Olomide et de Cindy Leclerc. Quand même, il faudrait dire que pendant des années, nous connaissons Maman Alia comme l'épouse légitime de Koffi Olomide. Didi Stone comme la fille star de Koffi Olomide d'ailleurs, qui vient d'être à un concert privé de Jennifer Lopez, enfin, non, de Beyoncé, n'est-ce pas, avec sa sublime tenue en bleu, que vous voyez là en image d'ailleurs, qui a fait parler le monde entier. Elle était just wonderful, la woman. Alors, après, il y a tout ça. Mais cette vidéo-là qui choque tout le monde, et certaines personnes choisissent de se taire parce qu'ils ont dit, c'est pas comme si on ne savait pas. Hein. Et ok, et il y a d'autres qui ont dit, mais est-ce qu'il fallait que ça puisse être aussi officialisé de cette manière? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire pour présenter la chose? Les enfants de Koffi, qu'est-ce qu'ils en pensent? La famille de Koffi, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et nanani et nanana. Alors, est-ce que moi, j'étais au courant de ces choses? Est-ce que je fais partie des personnes qui soupçonnaient, qui suspectaient en tant que congosseuse certifiée? Bon, d'abord, mes placements de produits, s'il vous plaît. Vous souhaitez être mère, Maliane vous propose le thé de fertilité. En prenant un verre par jour, vous luttez contre les règles douloureuses, les cycles irréguliers longs, vous contrôlez vos problèmes de règles abondantes, vous équilibrez les hormones et surtout vous augmentez vos ovules. À seulement 23 $, vos soucis d'infertilité seront réglés. Et enfin, on pourra vous appeler maman. Rendez-vous sur le www.maliane.com. Rendez-vous sur le site. À très bientôt. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Lorsqu'on parle d'infertilité, il ne s'agit pas que de la femme, mais de l'homme aussi. Voilà pourquoi Maliane a prévu pour tous les hommes un thé de fertilité. En prenant une tasse par jour, vous augmentez la qualité et la quantité de vos spermatozoïdes. Ainsi, vous vous donnez la chance, mais au maximum, de devenir le meilleur papa du monde, à seulement 23 $. Rendez-vous sur le site, le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC,
ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Hello la famille, je viens vous parler de Winevent. Oui, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à organiser votre événement, les moments les plus importants de votre vie. C'est-à-dire, ça peut être votre mariage, votre collation, votre demande en mariage, votre anniversaire. Ou vous voulez même faire une surprise à quelqu'un, vous voulez faire une demande en mariage. N'hésitez pas de contacter Winevent. Ok, nous avons tout, le service traiteur, maquillage, décoration, MC, le service complet et à un prix très abordable. Winevent, c'est sur le plus 243 81 37 26 458. Nous avons partagé des belles expériences avec vous en 2022. En 2023, nous espérons donner le meilleur de nous. Alors faites-nous confiance, recommandez-nous et surtout, venez vers nous. Ça nous fera énormément plaisir de vous faire plaisir. Winevent, partout et surtout pour vous. Je vous aime. Bisous. Voilà, après avoir suivi ces spots publicitaires, et je vous conseille d'utiliser vraiment sans modération tout ce que je viens de vous proposer tout à l'heure. Bon, Koffi Olomide, c'est la légende de la musique africaine, carrément, hein, congolaise, pas seulement. Il est très respecté dans le monde et c'est pas n'importe qui. Hein. Autrefois, c'était quand tu voyages, on te demande tu es du pays de Koffi Olomide. Aujourd'hui, c'est tu es du pays de Fally Ipupa. C'est-à-dire que quand même l'artiste a impacté. Il y a Koffi Olomide et Papa Wemba qui à l'international sont des grands, mais des grands quoi. Ok? Sans parler des Lokwa Kanza et d'autres, mais je parle de Koffi Olomide plus particulièrement. Ok, alors, il a fait la pluie et le beau temps, des albums à succès. Arrivé à un moment, il a décidé de recruter avec lui au sein du quartier latin Cindy Lecoeur, que les amis du quartier latin appellent affectueusement Honorable Cindy Lecoeur. Je sais pas, signe de respect, c'est imposé, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle est nommée au sein du quartier latin. Ok. Elle a évolué, tout ça, et puis après, il y a des titres quand même à succès qu'elle a enregistrés auprès de Koffi Olomide, des très bonnes feats, hein, des très bonnes collaborations les deux. Il y a même eu des concerts spéciaux Cindy chante Koffi, où on entendait cette douceur féminine, la voix de Cindy Lecoeur sur des sons qu'a chanté l'artiste Koffi Olomide. C'est déjà pas à la base le même timbre vocal, mais elle réussit à nous emporter dans son univers et nous faire aimer du tchatcho avec cette douceur. C'était just oh, amazing, just wonderful, just wow, quoi, ok, pour ceux qui aiment vraiment la musique de Koffi Olomide, le tchatcho, ok, c'est vraiment énorme, c'était très bien, c'était très bien. Elle a fait des titres à succès comme Ba chance la vie à moi si les linga kakabwe likolo nanana. Bon bref, j'ai pas la voix de Cindy, ok. Alors après tout ça, la carrière a évolué. Cindy Lecoeur est devenue présidente de l'orchestre du quartier latin et tout. Mais plus les années passaient, plus on avançait, on a commencé à écouter, entendre ces spéculations qui disaient que ouais, Koffi Olomide entretenait une éventuelle relation avec l'honorable Cindy Lecoeur et tout ça, qu'elle serait sa deuxième femme légitime. Certains l'ont quand même dit qu'il avait doté, donc il a épousé coutumièrement Cindy Lecoeur, et il y a même d'autres langues qui disaient qu'ils se sont mariés même au niveau de l'officier de l'état civil dans une commune très éloignée de la ville de Kinshasa pour faire passer incognito, faire discret. Il y a des ceux qui disaient que Cindy n'avait pas le droit de venir à la maison principale de Koffi Olomide qui est à ma campagne, mais elle avait sa propre maison où Koffi y allait et tout et tout. En tout cas, des spéculations comme ça circulaient sur leur relation. Mais officiellement, nous n'avons jamais suspecté quoi que ce soit au fait. On voyait juste une Cindy Lecoeur, artiste de Koffi Olomide, mais très discrète, qui ne fréquente pas le monde musical, qui ne sort que quand Koffi le décide, qui ne chante que quand Koffi le décide, qui n'apparaît
que quand Kofi le décide, carrément une propriété privée, quoi. Ok? On se demandait, mais pourquoi elle a choisi, pourquoi elle a accepté de s'enfermer dans cet univers-là, pendant qu'avec sa voix, avec tout ce qu'elle a, elle peut s'évader. Elle peut devenir Tiwa Savage, je ne sais pas, n'importe qui. Elle peut conquérir le monde, ok? Je pense que dans leur collaboration, derrière un contrat, ils peuvent revoir des choses. Elle peut faire des collaborations avec les Fally, avec les étrangers même, que Kofi puisse enregistrer des albums 100% Cindy, qui puisse laisser Cindy s'évader, vivre, aller partout, 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 n'est-ce pas? Partout pour faire savourer, faire apprécier, faire accepter sa musique. Donc, on se disait, voilà, pourquoi Cindy est renfermée, on ne comprenait toujours pas. Nous-mêmes, on constatait que la carrière de Cindy stagnait. Or, elle était femme au foyer. C'était épouse de l'homme. Jesus! Quand même, aujourd'hui, j'ai quelques mots en anglais dans ce live. Je ne sais pas si c'est une façon pour moi d'atténuer ce que j'ai l'intention de dire. On va se blesser. Non, franchement, Congo. Donc, c'est ça. Après, des photos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux où on voyait Cindy Lecker se faire une bise avec Kofi. On nous dit, oh, photo à fouetter. Photo à fouetter. Photo comme ça à fouetter. Oh, c'est montage, oh, c'est mise en scène. Les adeptes ont dit, quelqu'un en veut à l'artiste. On a fait ça le montage. Ah, non, on va dire quoi? On prend sur nous. Qui sommes-nous pour contester cela? Des vidéos qui sortent où on voit Koffi Olomide et Cindy en train de s'enjailler, un petit snap, une petite vidéo. Certainement que c'était censé rester en intimité entre eux. Mais la vidéo apparaît sur les réseaux sociaux au grand jour. Oh, la toile s'enflamme. Kofi, maman Alia, pourquoi? Et Diddy Stone a plus d'une fois pété un câble là, sur ces histoires-là quand ça sortait. Diddy Stone réagissait et tout ça. Mais les gens nous ont dit, mais toi, tu ne peux pas te mêler des affaires de ton père. C'est pas poli. Il y a d'autres qui disaient, non, elle défend sa mère, comprenez, c'est une femme après. Non, mais son père, sa mère n'est pas la première femme de son père, elle doit avoir une idée sur ça. Il y a des gens qui disaient, mais c'est quoi cette réaction? Tout le monde sait que Cindy était la deuxième femme officielle de Kofi, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on disait, nous autres, on accorde bénéfice du doute. Ah, on a accordé bénéfice du doute. Ça passait. Ah, même quand ils étaient allés chez les Kimbanguistes, on a vu comment est-ce qu'ils étaient un peu bras dessus, bras dessous et tout ça. En tout cas, ils se sont affichés plus d'une fois. En tout cas, ça se voyait comme ça crevait l'œil. Il y avait ambiguïté, il y avait anguille sous roche, il y avait ci, il y avait ça. Mais après, par respect pour maman Alia, les gens disaient que non, c'est pas ça, quand même, Kofi peut pas faire ça, mais quand même, et tout. Je me rappelle même qu'une fois, maman Alia revenait sur Kinshasa et il y avait des spéculations qui disaient que à chaque fois que l'épouse légitime revenait sur Kinshasa, Cindy Lecker ne pouvait même pas assister aux répétitions, elle ne pouvait même pas se faire voir, même pas à côté de Koffi Olomide par respect pour maman Alia et tout. Pendant les obsèques de la maman de l'artiste Koffi Olomide, l'artiste Cindy Lecker était présente et tout, maman Alia n'était pas là et ça quand même spéculé également. C'est-à-dire bref, il y avait quand même beaucoup de choses autour de cette relation, il y avait beaucoup de choses autour de cette situation. Les langues se déliaient, les gens parlaient, les gens dénonçaient, les gens disaient et tout ça, et que certaines personnes pensaient même que, je voulais dire, que les photos qui circulaient sur les réseaux sociaux montrant Koffi Olomide avec Cindy Lecker, c'était pas l'œuvre d'un inconnu, genre quelqu'un qui voulait juste nuire à l'artiste, non, que ça se faisait fuiter de vrai parce que après ça c'est Cindy qui en avait marre, qui voulait absolument se faire connaître au grand jour, quoi, que les gens sachent qu'elle existait, qu'elle était à côté de l'artiste, quelle était sa vraie, n'est-ce pas, place à côté de l'artiste Koffi Olomide et tout. On la voyait rarement sourire. Les gens se demandaient pourquoi elle ne sourit pas. Elle n'a pas de gaieté. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas heureuse, il y a un problème, elle est torturée. Il y a ceux qui se disaient, mais pourquoi elle ne se marie pas? Pourquoi elle n'a pas d'enfant? En tout cas, beaucoup de questions autour de l'artiste Cindy Lecker. Mais du côté de Alia, tout le monde l'a respectée en tant que l'épouse de Koffi Olomide, la maman de Diddy Stone quand même, la maman de tous ses autres enfants, etc. Également, les gens lui ont reproché
le sourire, plus d'une fois aussi, qu'elle ne souriait pas également. Enfin, je ne sais pas si c'est un principe, être épouse de Kofi égale ne pas sourire. Mais après, avec Diddy Stone, on la voit maintenant sourire. On a pu découvrir le sourire de maman Alia à travers les vidéos qu'elle fait avec Diddy Stone. Ok? Alors, c'était un peu ça le climat. Jusqu'à arriver à une rencontre qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, quelque part, où on voit Koffi Olomide avec Cindy Lecker. Cette vidéo qui a défilé ici tout à l'heure, qui continue de défiler d'ailleurs, ils étaient en train de travailler, je ne sais pas, l'artiste quitte l'estrade pour descendre et puis il vient faire une bise à la bouche de Cindy Lecker. Et il y a même une autre vidéo que les gens ont essayé de ralentir, que je vous ai mis également, où on voit l'artiste commettre le même acte. Et finalement, les autres images qui avaient fuité dès le départ ont commencé à refaire surface. Les gens ont compris que finalement, ce n'étaient pas des actes innocents. Ils étaient bel et bien ensemble à travers ces vidéos-là, ok? Enfin, à travers cette vidéo-là qui est sortie. On a même constaté que quand Cindy Lecker parlait sur le plateau de Yamami, il est là sur Caribou Variété, l'émission qui est passée ce dimanche. La manière dont Koffi était lorsque Cindy parlait, on pouvait savoir que voilà, il y avait le beurre à côté, c'est le pain qui était là, quoi. C'est-à-dire genre, ouf, quand même. Alors, vous m'avez demandé mon avis sur cette histoire. Ce que j'en pense. J'en pense que les gens se doutaient bien de cette relation. J'en pense que les gens se doutaient bien, ok? Avant que quelqu'un vienne nous dire encore que c'est un montage, supposons que c'en est un. Mais si et seulement si c'était vrai, c'est pas si mal que ça non plus. L'écart d'âge n'est pas si flagrant que ça. Si aujourd'hui on a des filles de 22 ans qui se mettent en couple au point d'aller se fiancer avec des hommes de 59 ans, alors Cindy Lecker et Koffi Olomide, quand même, c'est encore tolérable. Ok? Mais tout dépend de la manière dont la chose a été présentée plutôt au grand public. Je disais que tout dépendait de la manière dont la chose a été présentée au grand public. C'était des spéculations, ok, qui circulaient. Était-il important que la relation s'officialise? Pour la femme, vivre dans la discrétion, dans le secret, ça a toujours été dérangeant. Toute femme aimerait être reconnue d'une manière très officielle, que tout le monde sache que le gars avec qui je suis, c'est moi au fait, sa reine, ok? Même si je suis deuxième femme, même si je suis troisième, mais j'aimerais qu'on sache. À moins que la femme elle-même aussi cherche la discrétion, ok? Donc, être reconnue officiellement peut être aussi le besoin de la femme, le désir de la femme. Mais puisqu'il y avait maman Alia et qu'il y avait des spéculations, il y avait les nounous, tout ce qui se disait en bas, etc., etc., la manière la plus propre d'officialiser la situation, ce n'est pas en commençant à se bécoter devant tout le monde comme des gamins. Ce n'est pas une relation d'ado. Excusez-moi, c'est une relation d'adulte, ok? C'est une simple bise. C'est une bise innocente, il n'y a rien de grave au fait. Mais on espère que c'était juste ça. Si demain tout le temps il faudrait qu'il y ait des bises de gauche à droite, etc., pour montrer qu'officiellement c'est elle, ça n'en vaut pas la peine. On pouvait juste avoir droit à Madame Cindy ou encore, je sais pas, une présentation de la manière la plus professionnelle au fait, une présentation très officielle, d'une certaine manière, avec une certaine élégance et une certaine classe. On commence juste à constater que, voilà, de l'autre côté, Cindy et Koffi, voilà, des bisous par-ci par-là, et de l'autre côté, Diddy Stone et sa mère en train de faire Yalla bye, toujours. Yalla bye là. Elle est toujours là. Ce sont des expressions qu'utilisent très fréquemment, n'est-ce pas, les personnes avec qui Koffi ne s'entend pas. Et de l'autre côté, c'est des bisous. On ne veut pas assister à une guerre froide et on est en train de voir, s'il vous plaît. On aimerait que si c'est Cindy, qu'on comprenne. Koffi a le droit de choisir qui il veut pour vivre. Il peut divorcer de maman Alia. On ne va pas l'obliger. S'il ne se sent plus bien, ce n'est pas sa première femme de toute façon. S'il ne se sent plus bien, il veut laisser maman Alia refaire sa vie, il veut refaire sa vie, il veut officialiser avec Cindy. Qui sommes-nous pour le juger? Nous ne sommes personne. Mais puisqu'il y a des enfants adultes au milieu de tout ça, il faudrait juste rendre les choses bien. Pas seulement à cause des enfants, pour que les enfants ne puissent pas être frustrés, mais également à cause de la notoriété de l'image. Koffi Olomide n'est pas n'importe qui. Ça sera bizarre que l'on puisse commencer à constater ce genre de scène pendant que, voilà, c'est une légende quand même.
que la situation puisse être gérée de la meilleure des manières, n'est-ce pas, pour ne pas heurter la sensibilité, que ce soit des fans, du public. Parce qu'il y a des fans qui disaient, hein, non mais Cindy, ça ne va pas chez toi, maman Alia, c'est elle qui restera la femme de Kofi, toi, une Chiza, tu viens prendre l'épouse de quelqu'un, et nanani, et nanana. Il ne faudrait pas frustrer des fans qui se battaient aussi pour maman Alia, qui voulaient la voir maintenir sa place. Parce que les gens ne comprenaient pas autant d'années loin de ton mari, qui ne vient pas en Europe, etc., etc. Et puis qui a même commencé à venir, mais qui n'est pas fréquent là-bas. Comment ils font pour vivre? Au fait, il y a de ces gens qui disaient que non, moi je suis trop jalouse, je ne peux pas accepter ça. Ok? Maintenant que vous voulez officialiser les choses, tout ce que nous demandons, c'est juste de bien faire ça. Parce que Cindy a une carrière, Kofi a une carrière, c'est des personnalités publiques. Ils n'ont pas besoin de s'afficher de la manière la plus banale et tout ça, comme si c'était demeure qui s'affichait avec. Mais moi, je ne vais pas commencer à me bécoter quand même avec. Non, quand même à un moment donné. Ok? Mais moi, je ne ferai pas ça. Donc, on veut que ça se fasse avec classe, avec élégance et que ça se fasse bien. Surtout par respect pour les enfants. Vraiment, pour un enfant comme Diddy Stone, qui a aussi un succès, qui a aussi une autorité, qui a le monde braqué sur elle. Elle souffre déjà de tout ce que son père fait sur les réseaux sociaux. Kofi Olomide peut faire ses trucs, c'est un artiste. Deux fois, il peut créer un buzz. Ou deux fois, quelque chose peut lui arriver sur les réseaux sociaux. Vous allez dans les publications de Diddy Stone, les gens viennent l'envahir avec les trucs en mode « Ouais, t'as vu ton père ci, t'as vu ton père ça. » Il ne faudrait pas que les gens commencent à aller l'indexer, à la déranger, etc., etc. Pendant qu'elle a le regard du monde aussi sur elle. Attendez, elle est partie à une soirée privée, ce qui est un concert, je ne sais pas, privé de Beyoncé et tout ça, tout ça. Elle fréquente des Rihanna, elle fréquente des grandes personnalités. Quoi, avec un père qui se bécote dans tous les sens, ça ne va pas l'aider aussi. Ok? Et par respect pour la femme que Ali a été, pour les mamans des autres enfants, par respect pour tout le monde, ce serait mieux que ça se fasse de la meilleure de manière. Et on n'aimerait pas non plus qu'il y ait des petits mabanga, des petits mboakela. Si ce sont des trucs innocents que nous interprétons à cause des affinités, à cause du climat qu'il y a et tout ça, alors on comprend. Mais si vraiment c'est des trucs visés, qui va susciter des clashs après. Parce que si vous déchirez sur les réseaux sociaux, retenez que nous serons là à assister à ça. On sera là, on va vous regarder et ça sera un contenu pour nous les blogueurs. On va faire une émission. Mais ça sera déplorable, ça sera désolant pour un artiste du rang de Kofi Olomide, une légende, que sa famille arrive à se déchirer comme ça, des petites piques, etc., etc. Cindy Lecœur déjà a une certaine attitude sur TikTok que certaines personnes ont déploré. Ouais, toi aussi, c'est la femme de quelqu'un, nanani, c'est le mari de quelqu'un, Lia et tout et tout. Déjà, les gens disaient des choses. Il faudrait que Cindy reste elle-même, naturelle. Oui, c'est la femme de Kofi. Après, voilà, la discrétion continue. Publiquement, vous êtes professionnel. Vous vous amourachez à la maison. Mais si ce n'est pas une sortie professionnelle, c'est une sortie en amoureux, voilà, pourquoi pas? On peut vous voir ensemble, bras dessus, bras dessous. Juste veillez à ce que des actes innocents, peut-être naturels, que vous allez faire ne puissent pas être très mal interprétés. C'est vrai que vous n'êtes pas dans la tête des gens, mais seulement faites ça bien. Parce qu'un truc fait sciemment, ça se sait, ça se connaît. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. En fait, notre problème, c'est juste que les choses se fassent bien pour le respect de tous. Et on n'aimerait pas que les pages d'ailleurs puissent commencer à prendre la légende de la musique congolaise et le mettre sur le tatami pour dire « Eh ouais, Kofi vraiment, hein, t'as vu comment tu te comportes, hein? Regardez Kofi Olomide là-bas de la RDC, depuis toutes ces années, tout ça pour ça, et nanani et nanana. » Non. On veut que ça puisse être bien fait de la meilleure des manières. Maintenant, si c'est encore un buzz de plus, ce bisou-là, on est épuisé. Parce qu'il y a un âge pour tout. Hein. Quand on commence à avoir l'idée de demander des petits-fils, c'est parce qu'on sait qu'on a grandi. Quand on est jeune, on ne cherche pas. Moi, je ne vais pas demander à ma fille un petit-fils ou une petite fille. Elle a 4 ans et je suis jeune. Trop jeune même. Même si j'avais une relation avant, on m'avait engrossé très tôt, c'est pas là que je vais commencer à demander à mon enfant une petite fille ou un petit-fils, parce que je suis très jeune. Donc, quand quelqu'un a l'intention de demander petit-fils là, c'est parce qu'il sait qu'il a grandi, qu'il a vraiment l'âge d'être appelé grand-père. Alors, c'est pas dans l'âge de Kakou, parce que chez nous les grands-pères on les appelle les Kakou. C'est pas dans l'âge de Kakou. Oui, je Kakoufie Kofi parce qu'il est Kakou. C'est pas dans l'âge de Kakou où on cherche petit-fils qu'on va commencer à aller se bécoter sur les réseaux sociaux puis dire c'est buzz.
Parce qu'il y a trop de vidéos comme ça qui sont sorties sur les réseaux sociaux. On exige juste le respect de la communauté, de la personne, de tout le monde. Même de la femme que Cindy est. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui s'inquiétaient, pour dire, oh Cindy, ta carrière, oh, elle était dans la maison de son mari. Qui ne respecte pas son mari? Si ton mari dit que tu ne vas pas faire ça, tu ne fais pas. Elle respectait son foyer. Donc voilà. Ok? Les gens ont dit que ouais, on a senti l'immaturité de Kofi, il était agité chez Amami. J'ai dit, hey, quelqu'un qui sort pour la première fois en public avec sa compagne, avec sa moitié. Est-ce qu'on peut dire encore moitié? Tonton Kofi a eu beaucoup de moitié. C'est peut-être son un quart ou son un cinquième. Parce que quand il y avait déjà une moitié, après tu prends une autre, ça fait un tiers. Après, un quart. Un cinquième. Un cinquième. On dit c'est Seigneur, c'est dosé. Congo. Ouf. Bref. Donc, la partie là, que je ne sais pas préciser, donc voilà, sa partie là. Donc, bref, comment voulez-vous? Mais seulement que le vieux gère ça bien et puis voilà. C'est pas pour prouver qui que ce soit, c'est devenu officiel. Et maintenant, si vous avez des petits trucs en bas, en dessous, il y a CCC que vous voulez pas dire. Nous, on n'a pas besoin de ça, par respect pour la carrière de Koffi Olomide pour ce qu'il est. Après, nous tous, on connaît le vieux père. Le vieux père, nous-mêmes, on peut dealer les gens, dealer né au fait, on veut juste que les choses se fassent bien pour lui. Et puis, lui-même, le vieux père, il peut nous servir une sauce tellement piquante que on va tous avoir papier mouchoir en consommant la sauce. On est ici, on connaît. On connaît. Notre tonton, on sait. Vous voyez un peu? Enfin bref, anyway. On exige également que les choses puissent être faites, pas seulement pour l'intérêt des yeux du public, mais également du fait que les enfants sont très souvent les victimes dans une séparation. Si les parents n'ont pas suffisamment de maturité pour gérer leur séparation, ça sera les enfants les réelles victimes en fait, les autres. Les hommes reproduisent généralement ce qu'ils ont vu de leur père. Les femmes reproduisent également généralement ce qu'elles ont vu de leur mère. On a vu Didi Stone quitter, se désabonner des réseaux sociaux de son père. Elle n'a pas foi aux yeux. Elle ne se cache pas. Quand ça ne marche pas entre elle et son père pour des raisons où il y a surtout sa mère au milieu, elle ne se cache pas. Moi, je la comprends parfaitement parce que lorsque son père a choisi de rester sur Kinshasa et lorsque son père est resté également pour les raisons qu'il avait eu, des problèmes qu'il avait eu avec l'Europe là-bas, c'est sa mère qui était là pour elle. Sa mère l'a soutenue, sa mère l'a encadrée, sa mère est son pilier au fait. Sa mère est tout pour elle. Donc, elle n'aimerait pas être là à voir sa mère souffrir. Et Didi Stone, c'est une femme. Il y a le cœur d'enfant chéri de maman, il y a le cœur de femme aussi. Ok? Donc, du coup, elle risquerait d'avoir encore des réactions, peut-être pas forcément disproportionnées, mais des réactions encore du genre et tout. Ça ne sera pas respecté. Son père, ok? Généralement, quand un couple divorce, il y a un choc des deux côtés, mais il y a aussi le choc des enfants que les gens n'étudient pas. On voit juste, oui, la maman, elle est dépressive depuis qu'elle a divorcé avec le père, ou le père est devenu colérique depuis qu'elle a divorcé. Personne ne se pose la question de savoir qu'en est-il des enfants. Des fois, les enfants sont là, ils disent rien, mais ils subissent beaucoup, ils encaissent beaucoup. Ok? Le divorce, c'est très difficile pour tout le monde et surtout pour des enfants à qui vous imposez de vivre sans la présence de leurs parents. Oui, les enfants de Koffi Olomide avec Alia n'auront pas à se ressentir peut-être ça parce qu'ils sont déjà habitués de ne pas vivre avec leur père. Ne pas vivre avec votre père sous un même toit pour des raisons professionnelles est une chose. C'est très différent de ne pas vivre avec votre père en tant que mari de votre mère et vous devez subir la présence d'une autre mère comme ça autant médiatisée. On ne s'est jamais posé la question de savoir comment vivent les enfants de personnalités publiques divorcées. C'est-à-dire qu'ils doivent subir les projecteurs sur une autre femme qui n'est pas leur mère. Les projecteurs sur un autre homme qui n'est pas leur père. Koffi Olomide et Cindy, c'est des personnalités publiques. Eux, ils auront à s'afficher à n'importe quel moment. Même s'ils sont passés pour une émission à caractère professionnel, les gens vont commencer à chercher ce côté intime, ce côté proche, ce côté-là. Or, peut-être maman Alia
elle ne va pas forcément tomber sur une personnalité publique. Peut-être qu'elle va choisir de rester discrète dans sa relation et tout. Après, si elle aussi, elle commence à se prendre des photos, elle commence à mettre sur Instagram, si Didi Sun commence à reposter la mort de sa mère ou l'homme qui voudra continuer de vivre avec sa mère, ça sera en mode, elle aussi, elle veut rivaliser avec Kofi. Elle aussi, elle fait batteur. Elle aussi, elle commence à présenter son amant. Le monde va commencer à juger. Le monde va commencer à juger. Peut-être elle va faire ça aussi pour montrer à Kofi que j'ai quelqu'un. Parce que Kofi est personnalité publique. Pour Kofi, elle va voir. Mais elle, si elle ne met pas ça sur les réseaux sociaux, il faudrait forcément qu'il y ait quelqu'un qui va ramener. Et si quelqu'un ne ramène pas, et nous tous, on doit voir qu'elle aussi, elle vit bien, sa vie continue. Donc tout ça, il y a les enfants. Donc tout ça, il y a les enfants. 2 fois dans les divorces, les enfants sont les plus brisés. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que maman, on avait marre du mariage. Papa, on avait marre du mariage. Les deux voulaient passer à autre chose, au fait. Mais est-ce que vous demandez l'avis des enfants? Non, on ne peut pas demander l'avis des enfants. Eux, ils vont faire leur vie, ils auront leur choix. Chacun d'entre eux rencontrera son partenaire. Est-ce qu'ils vont demander, nous, notre avis? Non, mais quand même. Non, mais quand même, ils n'ont rien à nous dire. D'accord. Ok. C'est bien. Mais seulement, le fait que vous vous séparez va créer quand même quelque chose en eux. Aucun enfant n'aime ou ne souhaite vivre sans ses 2 parents. Aucun. Ils risqueront d'être victimes de ça. Mais il y a aussi des enfants qui, eux-mêmes, ils prient, ils disent, ouf, Seigneur, papa, il en a marre, maman, il en a marre. Les gens, vous disputez avec les enfants, vous disent, au fait, vous restez encore ensemble, pourquoi? Ça ne sera pas mieux si vous vous séparez. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mieux si vous vous séparez? C'est-à-dire même les enfants vous incitent parce qu'ils en ont marre. Alors, il faudrait vraiment bien gérer pour ne pas aussi créer des blessures intérieures qui ne seront pas dites haut et fort. Ok? Et il y a de ces enfants, ils ont encaissé, pour eux, ça les a arrangé peut-être le divorce, mais ils vont reproduire exactement ce qui s'est passé sous leur toit sans s'en rendre compte parce que c'est ce côté négatif, excusez, qui a pris place au fait et qui a créé des monstres. Ok, demain. Voilà pourquoi même après un divorce, moi je conseille toujours un suivi psychologique, que ce soit pour les enfants ou pour les personnes qui ont décidé de divorcer, histoire de savoir s'il n'y a pas un traumatisme après la situation. Donc ceux qui arrivent à Kofi Olomide, Cindy et à Lia, c'est peut-être parce que c'est des personnalités publiques que l'on en parle, mais il y a aussi des couples qui sont peut-être en instance de divorce ou qui réfléchissent encore. En tout cas, quand vous décidez de vous séparer, et que vous vous haïssez énormément, ne soyez pas en mode ouais, en tout cas je vais lui faire payer, il va voir, je vais lui montrer, en tout cas le monde, ne cherchez pas à vouloir vous détruire au point de mettre, vous faites du mal gratuitement. Vous pouvez vous séparer librement dans la discrétion et surtout s'il y a des enfants au milieu de tout ça, vous faites des concessions pour l'intérêt des enfants. Vous n'avez pas à vous venger, à vous entretuer parce que les enfants ont besoin de vous deux. Chacun vit sa vie de son côté, mais que chacun joue son rôle. Papa soit là pour les enfants, de la manière dont vous allez vous entendre avec le tribunal, maman aussi joue ton rôle et tout. Travaillez de sorte que l'absence de l'un de vous ne soit pas remarquable dans la vie des enfants, en fait. Parce que pendant le divorce, il y a peut-être certains couples où on voit que c'est l'un des 2 parents qui devient très absent dans la vie de l'autre enfant et ça commence à rendre les enfants nerveux et ça commence à créer des choses, au fait, dans l'enfant ou encore dans l'éducation des enfants. C'est 2 fois très compliqué. Le divorce, c'est quelque chose à ne jamais souhaiter. En tout cas, ne jamais souhaiter. Battez-vous toujours pour sauver votre couple, quel que soit le problème. Mais si vous voyez que ça ne va vraiment pas, il faudrait vous arrêter là. Ce n'est pas grave. Personne ne va vous en vouloir. Seulement, faites quoi? Faites-le bien. Alors, c'est un peu tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui en ce qui concerne cette histoire. Vous avez demandé mon avis. Je ferai certainement d'autres vidéos plus tard sur le même sujet. Je donnerai mon avis. Peut-être que je serai reçue bientôt là dans une autre émission pour aborder le même sujet. Mais sinon, j'espère qu'on s'est compris. Ok? Et les enfants, ne vous mêlez pas des problèmes de parents. Dis distance s'il te plaît. Ne vous mêlez pas du tout des problèmes des parents. Laissez-les régler leurs problèmes seuls. Ok? Laissez-les vraiment régler leurs problèmes seuls. Et que les parents, enfin les 2 parents, que personne n'influence les enfants. Ouais, je t'influence en te disant ton père a voulu me détruire, hein, soit de mon côté, ou ta mère était mauvaise, hein, soit de mon côté. Non, 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 non.
faut jamais, alors jamais au grand jamais influencer les enfants dans votre dispute. Vous vous séparez, séparez-vous. De toute façon, vous étiez rencontrés, les enfants n'étaient pas là. Mais ne commencez pas à jouer avec les sentiments des enfants en influençant le choix, en essayant de vous faire passer pour des victimes et que non, 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 non. Laissez les enfants vivre leur vie. Déjà, c'est déjà trop d'infliger une séparation, mais de là encore à commencer à faire ça, ce genre de manipulation émotionnelle, ce n'est pas du tout intéressant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime, je porte dans mon cœur. J'attends vos avis dans l'espace commentaire. J'ai quand même essayé de ne pas être fort, fort. Hein? Boum, à bientôt. Bisous.